ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bon mardi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Je vous rappelle qu'on est dans la semaine du Téléthon, que nos bureaux sont ouverts dès ce matin à 5h30 jusqu'à 17h. Ce soir, on s'en va rejoindre notre ami Luc Faneuf et Victor de Paris. C'est un bonheur de vous retrouver chaque semaine pour nous poser et répondre à une question à la fois. Mais cela est rendu possible grâce à vous. C'est vraiment grâce à vous que je suis ici et qu'on peut comme ça réfléchir, que moi je peux exercer, j'allais dire, le métier qui me rend le plus heureux. Oh, et je suis prof, ça me rend heureux. Mais parler de Dieu, oh là là, ça me rend encore beaucoup plus heureux. Merci, merci pour votre soutien en cette semaine du Téléthon. Et le reste de l'année, évidemment. Donc, notre question aujourd'hui, une question, attention, croustillante. L'Église est-elle contre la sexualité? Au fil des chroniques, je vais reparler plusieurs fois de la sexualité. Donc là, c'est la première fois. C'est toujours un sujet un petit peu délicat. Pas chez moi, parce que ma plus grande fille étudie en sexologie à l'université à Montréal, que je nommerai pas, mais évidemment, il y a une seule université qui donne ce programme. Donc, le sujet n'est pas tabou du tout chez moi. Et moi, je réfléchis à cette question-là de la sexualité depuis le début de mes études en théologie. Puis évidemment, bon, je suis un fils de mon temps, un fils de mon époque, et on voit bien que le discours sur la sexualité aujourd'hui est complètement décomplexé et sorti de presque tous les tabous. Et ça, c'est une première des choses. Deuxième des choses, c'est qu'on remarque qu'on ne fait presque plus jamais, en fait, jamais question de la morale sexuelle de l'Église. Ça, c'est de façon très générale, mais aussi, on parle assez peu, somme toute, quand on parle de sexualité, de tout l'aspect moral, de tout l'aspect éthique, sauf peut-être, parce que ça, c'est clair, on entend souvent parler de la question du consentement. Alors, c'est comme si, au fond, toute la sexualité avait été réduite beaucoup à cette question-là de la sexualité est correcte tant qu'il y a du consentement, puis peut-être, ben oui, quand il n'y a pas de consentement, forcément, elle n'est pas correcte puisque ça devient illégal, puis on a des problèmes. La raison pour laquelle l'Église, en fait, on n'entend presque plus son discours sur la sexualité, puis la raison pour laquelle des gens comme moi, puis a fortiori les prêtres qui prêchent dans les paroisses ne parlent plus de sexualité ou presque plus, c'est que le sujet a comme été brûlé par l'avant-Révolution tranquille, l'avant 1960, où finalement, la sexualité, c'était mal. C'était tout le temps mal. La sexualité, c'était uniquement permis, puis c'était uniquement bon quand les époux, parce qu'il fallait vraiment être époux, faisaient l'amour uniquement pour avoir un enfant. Donc, on avait évacué complètement la dimension de la sexualité qui est importantissime, qui est la dimension relationnelle, qui est la dimension de l'amour. L'expression, c'est faire l'amour. Ça, c'est la belle, parce qu'on en connaît d'autres qui sont vraiment pas belles et qui, justement, traduisent pas c'est quoi cet idéal-là. Donc, pour l'Église, je pense qu'il faut reparler de sexualité. Il faut en parler de façon, j'allais dire, positive. Pour l'Église, c'est sûr que la sexualité, c'est encore sa valeur de procréation. Attention, c'est l'acte le plus beau de la terre, parce que c'est le seul acte qui crée la vie. Puis dans la vision chrétienne des choses, nous, les êtres humains, on est co-créateurs avec Dieu dans la sexualité. Mais évidemment, bon, puis Dieu a voulu que ça soit bon, parce que c'est très bon. Le plaisir sensoriel le plus extraordinaire est lié au plaisir sexuel. Donc Dieu voulait que ça soit bon, Dieu voulait qu'on se reproduise. Mais en même temps, une petite pointe critique. Là, une certaine évolution de la société a fait en sorte qu'on a comme détaché, pas tout le monde, mais on a détaché de la sexualité, de l'aspect de l'amour, puis de l'aspect de l'engagement. C'est à cet égard-là que l'Église continue d'être critique. L'Église continue de rappeler que non, la sexualité humaine est une chose trop belle pour la détacher de l'amour, pour la détacher du don de soi, pour la détacher de l'engagement. Alors, c'est sûr que tout ce qui est pornographie, je vais le nommer, on fera une chronique là-dessus un jour, mais c'est sûr que pour l'Église, ça ne respecte pas la grandeur, la beauté de la sexualité humaine voulue par Dieu. Notre Père qui es aux cieux,
Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La Victoire de l'amour vous invite à célébrer 30 ans d'amour au Centre Vidéotron de Québec, le 24 mai 2025, de 13h à 17h. Avec Mélissa Bédard, Patrick Normand, Nathalie Laure, Guylaine Tanguay et la présence exceptionnelle de Michel Thor. Témoignages et conférences avec Sœur Angèle, Dominique Bertrand, David Bernard, Christine Michaud, Martin Larocque, Claire Jacques, Victor et l'équipe de la Victoire de l'amour. Billets en vente maintenant sur lavictoiredelamour.org. Je vous rappelle le cadeau et les cadeaux du mois pour le mois de novembre. Je les ai présentés au Téléthon la semaine dernière. Évidemment, il y a cette magnifique carte de Marie qui est en acier inoxydable. Vous la voyez à l'écran. C'est de toute beauté. Cette carte, elle est déjà bénie. Il y a évidemment cette carte de Jésus que vous avez tellement, tellement aimée. Le bracelet en pierre volcanique blanche, il est extraordinaire. On avait eu le noir l'année dernière. Là, c'est la pierre blanche cette année, ornée d'une petite croix qui est en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et pour le cadeau de décembre que je vous présente maintenant, il s'agit de ce très beau pendentif de la Croix de l'Espérance qui est en acier inoxydable, orné de beaux petits zircons, ça inclut la chaîne, et tous ces objets sont déjà bénis. Je veux prendre le temps de vous dire merci de tout cœur de ce que vous faites pour la Victoire de l'amour en cette période de Noël. Merci de votre offrande spéciale de Noël. Et vous savez, les suggestions que je vous donne, ça peut être une façon de faire de très, très beaux cadeaux, mais qui ont un sens et qui feront beaucoup de bien aux personnes qui le recevront. Merci de tout mon cœur de donner des mains à la Providence. Et voici comment vous les procurer. Par la poste à la Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, ou par téléphone, par carte de crédit, du lundi au jeudi, de 8h à 17h, au 514-523-4433, ou à notre numéro sans frais, le 1-888-811-9291. Également sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Avec votre don, vous recevrez aussi un reçu pour fin d'impôt. Merci de donner des mains à la Providence. Merci d'investir dans votre foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Ce qui m'émerveille dans l'Évangile aujourd'hui, c'est que Jésus nous donne toujours des moyens d'arriver à lui, de le rencontrer, de le connaître, d'être proche de lui, même si nous, on a l'impression de pas du tout pouvoir le faire. Et c'est ça qui est assez beau. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, il nous est raconté qu'il y a un certain Zachée qui est petit et collecteur d'impôts. Et Jésus passe dans la ville. Jésus passe dans la ville, il y a toute une foule qui se rassemble, mais Zachée est petit, donc il ne peut pas voir Jésus, et il est collecteur d'impôts, donc les gens le détestent, donc ils ne veulent pas le laisser voir Jésus. Et donc Zachée, ce qu'il fait, c'est qu'il grimpe sur un arbre. Jésus passe dans la ville, il traverse la foule, et il va voir Zachée perché sur son arbre, et lui dit « Zachée, descends, je viens chez toi aujourd'hui ». Et c'est ça qui est assez beau quand même, c'est que le pécheur voulait s'approcher de Dieu, il ne pouvait pas, mais c'est Dieu qui s'est approché de lui. C'est Dieu qui lui-même savait, avant Zachée, vers qui il allait. Dieu sait tout, évidemment. Dieu nous connaît, nos fautes, nos failles, nos petitesses, nos manquements. Dieu les connaît. Et il s'approche de nous. À nous, maintenant, de le laisser s'approcher et de descendre, quand il nous demande de descendre et de venir manger avec lui. En fait, on peut trouver des arbres. C'est un peu bizarre comme phrase, hein, mais on peut trouver des arbres sur lesquels grimper pour voir Dieu et s'approcher de Dieu. On a plein de manières de s'approcher de lui. Les premières, les plus évidentes, c'est la prière tous les jours, la messe toutes les semaines au moins, la confession toutes les quelques semaines au moins. Et
Cette vie-là de prière et de sacrement, c'est un bon moyen de garder la terre toujours humide pour que les graines puissent pousser. Un autre moyen, parmi les principaux, c'est le fait d'être entouré, d'avoir des gens autour de nous. Il y a une phrase qui est très connue, un chrétien seul est un chrétien en danger. Si vous êtes seul, je suis désolé de vous dire que dans la foi, vous êtes en danger de mort dans la foi, de mort, de sécheresse spirituelle complète. On l'a vu beaucoup trop souvent chez des gens qui restaient seuls, qui s'isolaient, qui n'avaient personne, aucun ami chrétien autour, aucun prêtre à qui parler, aucun groupe de qui s'approcher, aucune église, aucune paroisse, aucune communauté de laquelle s'approcher. Pour la foi, c'est vraiment pas l'idéal. C'est pas ça qui développe notre relation avec Dieu. Dieu nous donne l'église. Il veut qu'on soit ensemble. Et ce sont des moyens qu'il nous donne de le laisser nous rejoindre. On revient à Zachée, qui est petit, qui n'est pas aimé et qui monte sur un arbre. Si nous, on est petit, ou s'il y a quelque chose de petit dans nos vies, qu'est-ce qui est faible? Qu'est-ce qui est petit? Qu'est-ce qui nous manque d'après nous? Là, cette petitesse, on peut trouver un arbre dans notre vie, la prière, les sacrements, le groupe, et lier les deux. Zachée est petit, il monte sur un arbre. Qu'est-ce qui est petit dans ma vie? Où est-ce qu'il y a un manquement dans ma relation avec Dieu, par exemple? C'est une métaphore. Et sur quoi est-ce que je peux m'accrocher? La prière, les sacrements, le groupe, les trois, idéalement. Laissons Dieu nous rejoindre. Quelle est notre petitesse? Quel est notre arbre? Osons grimper dessus et laissons-nous bouleverser par tout ce que ça implique. Il y a Dieu derrière. Alors confiance! Zachée avait confiance. Il était petit, personne ne l'aimait, mais lui, il avait confiance. Il voulait voir Jésus, et quand Jésus s'est approché et qu'il l'a vu, Zachée, il a bondi d'un coup. Et là, il se convertit. Il dit, ce que je gagne, je vais en donner une part à tous ceux qui en ont besoin. Je vais rendre plus que ce que j'ai pris aux gens. Et en fait, c'est un retournement complet. On peut être ce Zachée, même et surtout si on a l'impression de ne pas avoir à se convertir, ou de ne pas avoir besoin de Dieu. Je crois que c'est surtout là qu'on en a le plus besoin. Parce que quand on se dit « j'ai besoin de Dieu », alors on bouge déjà et on s'approche de lui et on se laisse approcher. Dieu veut une relation avec nous. C'est le Seigneur Dieu de l'univers qui veut s'approcher de sa créature, mais il ne veut pas s'imposer, donc il la laisse libre d'accepter ou de refuser. Alors nous, qui voyons Dieu vouloir une relation avec nous, ne lui mettons pas de bâton dans les roues. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous rappelle que nos bureaux sont ouverts dès 5h30 ce matin. Je veux vous remercier de tout ce que vous ferez pour la victoire de l'amour. Je vous rappelle que vous recevrez un reçu pour fin d'impôt pour chaque don qui sera fait. Je vous rappelle, à la demande générale, cette belle carte en acier inoxydable de Marie. C'est de toute beauté. Elle est déjà bénie. Ça dit ceci: « Mon enfant, je suis toujours près de toi et je t'aime. » Ça se donne tellement bien en cadeau. Je vous rappelle évidemment que la carte de Jésus est toujours disponible. Il y a tellement de gens qui se le sont procurés. Et le cadeau du mois de novembre, vous le savez, c'est le beau bracelet qui est en pierre volcanique avec une belle petite croix en acier inoxydable. Et évidemment, le cadeau de décembre, on vous le présente tout de suite pour faire vos beaux cadeaux de Noël, mais qui ont du sens. Un beau pendentif avec une croix en acier inoxydable ornée de petits zircons. Tous ces cadeaux sont déjà bénis. Bonne journée. Je fais une deuxième psychose où je déchire mon passeport. Oui. Puis on m'emprisonne parce qu'on ne sait plus où me mettre, en fait, là. no.